Bonjour et bienvenue chez Morningstar, je suis Jocelyn Joven. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Victoire de Trogoff, qui est gérante du fonds Fidelity Europe. Victoire, bonjour. Bonjour. Alors, on est dans un environnement où les croissances bénéficiaires ont été beaucoup revues à la baisse. Qu'est-ce que ça augure pour le marché action, à votre avis ? Oui, alors comme on le craignait en début d'année 2019, les bénéfices par action pour l'année en cours ont été drastiquement revus à la baisse, surtout après les profit warnings du premier semestre qui ont été communiqués au courant de l'été, et essentiellement sur les segments les plus cycliques de la cote. Et c'est ce qui a fait que nous, en début d'année, on a décidé de se tenir à l'écart de ces segments très cycliques. Aujourd'hui, on pense, et c'est le scénario macro maison, qu'on évite néanmoins une récession, car si certains pans industriels dans le monde sont eux-mêmes aujourd'hui en récession, on ne pense pas qu'on va vraiment passer en récession généralisée, car les politiques monétaires et budgétaires sont à la manœuvre, comme elles l'ont été depuis plusieurs années, pour prolonger la phase de fin de cycle qu'on connaît déjà depuis quelques temps, et donc tenir la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Quand on regarde l'évolution des marchés depuis plusieurs années maintenant, on voit quand même une très forte dichotomie entre les valeurs qualité-croissance qui ont très bien performé, qui sont vraiment les drivers des marchés, et les titres value qui sont totalement abandonnés, typiquement les banques. Est-ce que vous pensez que justement dans le scénario que vous avez décrit, cette situation va perdurer ? En fait, nous, on essaye de s'affranchir un peu du débat value, croissance, value, et de se positionner dans un des deux camps. On essaye vraiment de faire du bottom-up. Le portefeuille est blend, donc en fait, les biais de style sont assez peu présents. Le fil rouge qui est commun à tous les titres sur lesquels j'ai investi, c'est-à-dire les 50 valeurs européennes sur lesquelles j'ai décidé d'investir, ont en commun d'offrir des potentialités d'inflexion des retours sur capital employé. Et ce filtre, en fait, peut s'appliquer tant à des valeurs cycliques qu'à des valeurs de croissance. Donc, on cherche vraiment à sortir de ce débat-là, n'ayant pas de vision a priori sur le style qui devrait prédominer, mais vraiment chercher les valeurs elles-mêmes qui ont les qualités intrinsèques pour rentrer dans notre process. D'accord. Et du coup, au fil de l'année, 2018 a été une année très volatile, avec une grosse correction en fin d'année. 2019, il y a un rebond des valeurs, y compris européennes. Est-ce que dans votre portefeuille, il y a eu des changements ? Comment vous vous êtes adapté ? Et en fonction de l'évolution du cycle, est-ce que vous pourriez avoir des inflexions dans votre portefeuille ? Alors évidemment, en fait, le travail quotidien est de renouveler les titres. Soit on prend les bénéfices sur certains titres, soit la thèse évolue, soit on perd confiance, on investit sur des nouvelles idées. Donc il y a une rotation de environ 50% dans le portefeuille, c'est-à-dire une durée de détention de 2 ans. Donc de façon perpétuelle, il y a des nouvelles idées. Si on veut répondre plus précisément à la question, quelles sont les thématiques qu'il y a aujourd'hui dans le portefeuille ? Il y en a 4 qu'on peut mettre en avant. La première thématique, c'est la thématique des médias, où en fait nous sommes surinvestis sur les médias par le biais du sous-secteur des petites annonces en ligne. Donc on peut citer Schibsted, Adevinta, Axel Springer, Scout24 et récemment Prosus, qui sont des titres qui ont fait ou qui font aujourd'hui partie du portefeuille, qui bénéficient de cette tendance très forte de ces business extrêmement puissants avec des barrières à l'entrée auto-entretenues de ces sites de petites annonces en ligne. Deuxième thématique, la thématique de la santé. C'est aujourd'hui le plus gros secteur en valeur absolue dans le portefeuille, car en Europe, le vieillissement de la population génère pour ces titres souvent de medtech une croissance en volume très fort de 5, 6, 7% pour certains, qui est très intéressante à aller chercher, d'autant qu'elle s'accompagne en général d'effets de levier sur les résultats de ces business très bien gérés. Troisième thématique, la thématique de la consommation qui m'intéresse aujourd'hui. Alors, il y a des titres extrêmement chers dans la consommation puisque baisse des taux, montée multiples de valorisation font qu'il y a beaucoup de titres dans cette sphère-là qui sont inabordables. Mais il y a une thématique, au-delà des pures questions de valorisation qui m'intéresse, qui est la thématique des ingrédients alimentaires, donc des acteurs qui sont les fournisseurs de solutions, soit aux grands fabricants de marques, soit aux plus petits acteurs disruptants et qui prennent des parts de marché par le biais du online aujourd'hui, qui sont véritablement les gagnants des nouveaux modes de consommation où le consommateur recherche authenticité, bien-être, soin de la planète et les nouveaux modes de consommation qui font évoluer un peu les tendances aujourd'hui. Et pour finir sur une quatrième thématique, la thématique des cycliques, vous l'avez compris, je ne crois pas à un fort rebond de la croissance mondiale. On est véritablement en fin de cycle, sur un des cycles les plus longs qu'on a connus historiquement. Donc investir sur des cycliques, oui, les cycliques sont peu chers, mais sur les cycliques qui reposent sur l'entretien de l'outil de production et non pas sur un renouveau de cycle de CAPEX, donc plus des business exposés à l'utilisation et donc au business récurrent.
Vous avez quoi comme nom à citer dans ce domaine-là, par exemple? Alors, les trois titres un peu cycliques, on va dire, il y a Michelin au sein des valeurs auto, qui en fait dépend à 75% de pneus de remplacement. Ça fait 6 trimestres qu'on est négatif, ça ne peut pas durer plus de 2 ans. Donc nécessairement, même sans rebond des immatriculations, le business du pneu de remplacement doit repartir. Je pense à Weir Group, business de pompe industrielle, qui en fait dépend du volume de production dans les mines et du volume de production dans le shale oil aux États-Unis. À nouveau, il ne s'agit pas d'ouvrir des nouvelles capacités de mines ou de nouveaux champs pétroliers, mais uniquement d'utiliser les capacités existantes, puisque ce qu'ils vendent a une telle corrosion, abrasion qu'il faut renouveler l'équipement. Ou enfin, SIG Combibloc, un business industriel suisse qui vend des machines pour fabriquer du packaging en carton. Et il s'agit de vendre ces machines, mais surtout derrière, de vendre des consommables et donc une très bonne visibilité sur la croissance de ce business cyclique qui est aujourd'hui, donc, comme vous le disiez, un pan de la côte très peu cher. D'accord. Victoire, merci beaucoup. Merci. Pour Morningstar, je suis Jocelyn Joven. Merci de nous avoir regardés.